Étude biblique, écrit par Raymond Houle, et lu via une synthèse vocale. En Genèse chapitre 6, qui sont les géants, les fils de Dieu, et les filles des hommes. Avant d'étudier Genèse, chapitre 6, verset 4, analysons le verset 7, dans l'épître de Jude, car certains pensent que le verset 7 de Jude va avec le verset 6 pour indiquer que les anges ont eu des relations sexuelles interdites avec des humaines, en comparant cela avec l'époque des villes de Sodome et de Gomorrhe. Voici le contexte dans l'épître de Jude. Épître de Jude, chapitre 1, versets 5 à 7. Or je désire vous rappeler, à vous qui une fois saviez tout, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru, et qu'il a réservé dans des liens éternels, sous l'obscurité, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ayant pas gardé leur origine, mais ayant abandonné leur propre demeure. Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes autour d'elles s'étant prostituées de manière semblable à ceux-ci, et allant derrière une autre chair, elles sont données en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Dans cet épître, Jude décrit plusieurs points. 1. Au verset 5, Dieu a détruit, parmi le peuple d'Israël sorti d'Égypte, tous ceux qui n'ont pas cru Dieu. 2. Au verset 6, Dieu a gardé dans des liens d'obscurité, les anges qui n'ont pas gardé la position à laquelle Dieu les avait établis, puisqu'ils ont abandonné leur poste. 3. Au verset 7, Dieu a détruit par le feu les gens des villes de Sodome et Gomorrhe, où plusieurs avaient des relations sexuelles interdites avec d'autres chairs, c'est-à-dire avec d'autres individus. Concernant l'expression toute chair, comparez Genèse chapitre 6 verset 12 et Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17. 4. Etc. À noter qu'à l'époque où ces épîtres ont été écrites par les disciples, il n'y avait pas d'espace entre les mots, ni de virgule ou de point. On peut donc changer les virgules de place, et voir s'il n'y a pas de parenthèses quelquefois qui sont sous-entendues. Voici le verset 7 de Jude. Épître de Jude, chapitre 1, verset 7. Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes autour d'elles s'étant prostituées de manière semblable à ceux-ci, et allant derrière une autre chair, elles sont données en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Beaucoup de gens font correspondre à tort les mots « ceci » du verset 7 au mot « ange » du verset 6. Un examen plus attentif nous montre très clairement que les mots « ceci » qui sont attachés au mot « les villes autour » du verset 7 sont liés en effet au mot « Sodome et Gomorrhe ». Les mots « ceci » indiquent donc « ceux qui demeurent dans Sodome et Gomorrhe ». Ce sont « ceux-ci », ceux de Sodome et Gomorrhe, le mot grec « kai » du verset 7 qui signifie « aussi » nous confirme cela. Les deux mots « et aussi » sont un seul et même mot en grec. Kai. Voici le verset écrit d'une façon plus compréhensible. Épître de Jude, chapitre 1, verset 7. Comme Sodome et Gomorrhe, aussi les villes d'alentour, qui se sont prostituées comme ceux-ci, et qui sont allées après une autre chair, sont données en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Dans le grec qui est la langue originale du Nouveau Testament, ce n'est pas l'ordre des mots qui décide du sens de la phrase, mais ce sont les terminaisons des mots qui nous indiquent le sens de la phrase. Voici, donc, en français, l'ordre logique du verset 7. Épître de Jude, chapitre 1, verset 7. Comme Sodome et Gomorrhe, les villes d'alentour, qui se sont prostituées comme ceux-ci, et qui sont allées après une autre chair, sont aussi données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Nous voyons ainsi, que les gens des villes d'alentour, se sont prostitués eux aussi comme les gens de Sodome, et de Gomorrhe, et le résultat a été un jugement exécuté sur eux tous par le feu qui est descendu du ciel de la part de Dieu. Livre de Jérémie, chapitre 50, verset 40. Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Livre de la Genèse, chapitre 19, versets 24, 28 et 29. Et l'Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome, et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de la part de l'Éternel. Etc. Et il, Abraham, regarda du côté de Sodome et de Gomorrhe, et du côté de tout le pays de la plaine, et il vit et voici, la fumée de la terre montait comme la fumée d'une fournaise. Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, etc. Seconde épître de Pierre,
chapitre 2, verset 6. Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Certains prennent le 19e chapitre de Genèse pour tenter de démontrer que les anges peuvent avoir une sexualité. Livre de la Genèse, chapitre 19, versets 1 et 3 à 8. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome, etc. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui, et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot, et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Au verset 1, on voit que 2 anges sont allés à Sodome. Ceci pour dire à Lot, et à sa famille de quitter cette ville avant que le feu la détruise. Des gens de la ville, qui ont vu ces 2 anges, ont pensé qu'ils étaient 2 hommes. Car les anges peuvent prendre une apparence ressemblant aux humains, donc une ressemblance d'homme. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges, sans le savoir. Néanmoins, Hébreux, chapitre 13, verset 2, peut parler de messagers humains qui sont des serviteurs de Dieu, puisqu'ici le mot grec utilisé pour ange, signifie « messager ». C'est par le contexte que nous devons voir s'il s'agit d'un messager angélique ou humain. Livre des Juges, chapitre 13, versets 3, 6, 11, 15 et 16. Un ange de l'Éternel apparut à la femme, et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. » Etc. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. » Etc. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme, et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Etc. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir, et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fût un ange de l'Éternel. Donc, il est facile de voir que les gens à Sodome, qui voulaient connaître intimement ou sexuellement ces 2 anges, pensaient qu'ils étaient 2 hommes. Ils ne savaient pas que ces 2 anges étaient vraiment des anges, mais ils pensaient que ces 2 anges étaient des hommes. Mais à la différence qu'ils devaient voir que ces 2 anges avaient un aspect différent d'un homme normal, et cela devait être la cause de leur acharnement à vouloir connaître ces anges. Je dis ceci pour 2 raisons. Première raison. Dans Juges, chapitre 13, verset 6, la femme décrit l'ange qu'elle a vu comme ayant un aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Donc, une apparence différente de celle qu'on rencontre normalement chez un homme. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Deuxième raison. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 13 et 14, il nous est dit que tous les anges sont des esprits. Dans Luc, chapitre 24, verset 38, Jésus a repris de ses disciples lorsque ceux-ci croyaient avoir vu un esprit quand Jésus leur est apparu. Ce reproche dans la question de Jésus indiquerait que l'aspect d'un ange peut se distinguer de l'aspect d'un humain. Il y aurait une certaine différence à l'œil. Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 37 et 38. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ?» Sûrement les gens de Sodome devaient avoir trouvé ces 2 anges très beaux,
puisque ces 2 anges ne devaient avoir aucune imperfection, ni aucun signe de vieillesse dans leur corps qu'ils manifestaient à la vue des humains. Un homme peut même avoir une beauté divine, dans le sens que c'est Dieu qui fait en sorte qu'il soit très beau, mais cela ne signifie pas que tous ceux qui sont beaux le sont par une intervention spéciale de Dieu. Voici ce qui est écrit concernant le prophète Moïse. Livre de l'Exode, chapitre 2, versets 2 et 10. Et la femme conçut, et enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau, et elle le cacha 3 mois. Etc. Et la femme prit l'enfant, et l'allaita. Et l'enfant grandit, et elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut son fils. Et elle appela son nom Moïse, et dit, car je l'ai tiré des eaux. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 20. En ce temps-là, naquit Moïse, et il était divinement beau, et il fut nourri 3 mois dans la maison du Père.